Dune Prophétie est enfin arrivé le 18 novembre, et ici, on va essayer de voir, sans rien divulgacher, si les craintes soulevées dans une précédente vidéo sont justifiées. Juste avant un petit peu de contexte, la série se passe 10 000 ans avant les événements de Dune, les films de Villeneuve, 10 000 ans avant Paul Atreides, et 100 ans environ après le djihad butlérien, qui est une grande guerre qui a opposé l'humanité aux machines pensantes, et c'est quelque chose qui se ressent dans la série, puisque la paranoïa est encore puissante, elle imprègne encore la société de Dune, et dans ce contexte, l'Imperium apparaît comme fracturé. Le pouvoir des Corrinaux est fragile, l'empereur Yaviko est faible, indécis, aveugle, c'est le 5e de sa lignée. La cour impériale est un grand jeu de dupes, parce que tout le monde sait que le trône impérial a peu d'autorité. 3 hommes importants se trouvent dans une pièce. Un roi, un prêtre et un homme riche. Devant eux se tient un mercenaire de basse extraction. Chaque homme important lui demande de tuer les 2 autres. Qui vit et qui meurt? Cela dépend du mercenaire. Croyez-vous, il ne veut ni couronne, ni or, ni faveur des dieux. Il a une épée, donc le pouvoir de vie et de mort. Mais si ce sont les mercenaires qui gouvernent, pourquoi prétendons-nous que les rois détiennent le pouvoir? Le pouvoir réside là où les hommes s'imaginent qu'il doit résider. Face aux Corrinaux, de puissantes structures émergent, les Mentats, les navigateurs, les grandes maisons nobles, et la communauté des sœurs, un ordre mystique matriarcal qui œuvre pour le bien et le futur de l'humanité, une notion discutable. Et cette communauté des sœurs est utile parce qu'elle forme des diseuses de vérité, outil indispensable pour savoir si les interlocuteurs des grandes maisons et de l'empereur leur mentent. On suit Valia Harkonnen qui dirige la communauté et qui s'immisce dans les intrigues impériales. Jeu de pouvoir, Arrakis, lignée royale, un pouvoir central faible, offre toujours de grands troubles, et c'est un terreau idéal pour une série politique. Parce que oui, Dune Prophétie parle de politique. J'ai eu pas mal de gens comparer Dune Prophétie avec Game of Thrones. Pour moi, la comparaison peut marcher dans un sens, mais elle n'est globalement pas pertinente. Pour moi, il y a quelques points de comparaison, évidemment, ça parle d'intrigue, il y a du sexe, des morts, mais c'est pas pertinent. Game of Thrones est une série qui parle de la politique, de machination, d'intrigue, de coups fourrés, de trahison. Dune Prophétie, il nous parle plutôt du politique, de comment une société se structure, comment elle doit être régie. Et ce premier épisode, je le trouve très bon. C'est dense, il y a beaucoup de personnages, tous bien identifiables, intéressants, il y a des intrigues et des enjeux qui s'entremêlent déjà, l'épisode est passé super vite, on a envie d'en savoir plus. Et parlons cinéma, c'est de la bonne, hein. Il y a du budget, on n'est pas dans Witcher. Il y a plein de figurants, des décors sublimes, les costumes très bien faits, des effets spéciaux qui fonctionnent bien, de la diversité, ça respire, les cadres sont remplis. On a un casting que je trouve assez fou. Il y a Ragnar de Viking, Merlin de Kingsman, la lionne de Sintra de Witcher, il y a Emily Watson qui avait joué dans Tchernobyl, et je trouve que globalement, c'est bien fait. Je fais une spéciale dédicace aux scènes de guerre contre les machines qui apparaissent dans quelques flashbacks et qui me font penser beaucoup à Terminator 2. Je pense que c'est voulu, hein, je découvre pas l'eau chaude, mais vu que c'est un de mes films préférés, j'ai aimé la façon dont ça a été filmé, à quoi ressemblent les machines, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mes craintes sont-elles pour autant apaisées? Bien sûr que non. Non, parce que Dune Prophétie, c'est une mini-série de 6 épisodes qui a connu un développement très compliqué. Et autant 6 épisodes, c'est cool, et autant le fait que ce soit une mini-série, c'est cool parce que ça veut dire qu'il y aura une vraie fin. Je pense pas qu'on ait des cliffhangers de merde pour des futures saisons, ils ne savent pas trop si ça va marcher ou pas. Autant, il faut avoir conscience que sur les 6 épisodes, il y a 10 scénaristes différents et quasiment autant de réalisateurs. Les problèmes que j'ai évoqués demeurent, on risque d'avoir des épisodes inégaux, des incohérences, des ruptures. J'espère que ça sera cool, le premier épisode était vraiment bien, on verra par la suite, restons prudents tout de même. I run a school for young women. You're not a threat to anyone.